Cette année, EMCI va sortir le plus grand projet de son histoire. Les gens lisent de moins en moins la Bible, alors que nous passons en moyenne 4 heures par jour sur nos téléphones. C'est pourquoi nous avons conçu Ma Bible, une application innovante qui vous offre une nouvelle façon de méditer la parole de Dieu. Imaginez-vous ouvrir votre Bible avec un enseignant assis à vos côtés qui vous aide à comprendre chaque passage que vous lisez. Avec Ma Bible, c'est maintenant possible. Qu'est-ce que Jésus voulait dire à Nicodème par « il faut que tu naisses de nouveau » ? Il parlait ici du plus grand miracle qu'un homme puisse expérimenter. Et oui, nous nous sommes lancé le défi de commenter toute la Bible en vidéo. Ici, Jacques est en train de nous dire que la foi, ce n'est pas juste de croire que Dieu existe. La foi, c'est aussi faire ce que Dieu nous demande. Vous pouvez également étudier en profondeur un verset en particulier grâce à des outils de méditation et des ressources de qualité. Ma Bible est intelligente. Elle vous fait gagner beaucoup de temps avec son puissant moteur de recherche et son système de reconnaissance vocale. Quel est le passage où Jésus enseigne sur la prière ? Aussi, à tout moment de la journée, vous pouvez écouter la Bible en audio dans votre version favorite. Psaume, chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous pouvez choisir votre voix préférée. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pour rendre l'expérience encore plus agréable, vous pouvez ajouter un fond sonore. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton Ou pourquoi bâton pas, me rassurent. un instrumental inspirant. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous pouvez aussi personnaliser votre Bible comme vous le feriez sur une Bible papier, mais avec beaucoup plus de possibilités. Une autre fonctionnalité que vous allez beaucoup apprécier est celle du parcours. Dès son ouverture, Ma Bible vous propose un parcours spirituel quotidien que vous pouvez entièrement personnaliser. Votre parcours commence avec une courte pensée qui vous encouragera. Fais confiance à Dieu, c'est la pensée que j'aimerais t'apporter aujourd'hui. Quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu t'invite à lui faire confiance. Dans 1 Samuel 17, 37, il est dit « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Aussi, le parcours vous propose une fonctionnalité unique qui vous permet de lire ou d'écouter la Bible à votre rythme. Vous pouvez sélectionner un plan existant ou créer le vôtre en fonction de vos objectifs. Pour cela, il vous suffit de choisir un ou plusieurs livres de la Bible et d'indiquer le temps dont vous disposez chaque jour. Un plan est généré. Et voilà, en seulement 28 jours, j'aurai écouté en entier les psaumes et les proverbes. Pour aller plus loin, vous pouvez ajouter à votre parcours nos études interactives. À travers de courts enseignements de quelques minutes, vous pouvez jour après jour étudier en profondeur chacun des livres de la Bible, comme cette étude passionnante du livre de l'Apocalypse que beaucoup ont du mal à comprendre. La Nouvelle Jérusalem est le cadeau suprême que le Seigneur Jésus-Christ donnera à tous ses rachetés. Vous pouvez même proposer à un ami nouvellement converti d'ajouter à son parcours cette formidable étude qui l'aidera à faire ses premiers pas dans la foi. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tous tes péchés ont été effacés. L'Esprit de Dieu est venu habiter en toi et tu es devenu un enfant de Dieu. Oui, mon ami, désormais, Dieu est ton Père céleste. Pour chaque étude, des quiz thématiques vous aideront à bien assimiler tout ce que vous avez écouté. Enfin, vous pouvez terminer votre parcours en passant un temps de qualité avec Dieu dans la prière. Ma Bible, c'est aussi une application pour toute la famille. Même les enfants ont leur propre Bible numérique, Ma Bible Junior. Ils peuvent la personnaliser à leur goût et profiter de nombreuses notes et commentaires bibliques.
Notre vision est que les enfants puissent aimer Jésus de tout leur cœur. C'est pourquoi nous avons voulu donner vie aux plus belles histoires des évangiles à travers un tout nouveau concept de conte animé. Vous êtes prêts ? En dessous, c'est l'agitation. Quel culot ceux-là! Non mais quel manque d'éducation! Plutôt mal poli, ouais. Pire que des cambrioleurs! Ils vont tout casser! Et qui va payer les réparations? On aura tout vu! Au milieu du brouhaha, Jésus, lui, reste calme. Il n'a clairement pas les mêmes préoccupations que la foule. Suspense. Tout le monde attend qu'il parle. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Les enfants pourront grandir dans leur foi tout en s'amusant grâce à un parcours quotidien adapté à leur âge. Ils seront encouragés par des récompenses qui leur permettront de collectionner des cartes de leurs héros préférés de la Bible. Ma Bible, c'est le projet le plus extraordinaire sur lequel j'ai eu à travailler. Et je crois sincèrement qu'il va révolutionner la vie de millions de personnes dans la francophonie et bien au-delà. Les fruits de la télévision sont déjà considérables, mais avec ma Bible, Dieu va élargir la vision et multiplier l'impact de MCI. À travers la diffusion de MCI TV sur satellite, nous apportons l'Évangile à des millions de foyers dans plus de 80 pays. Les vies sont restaurées, les malades sont guéris et les gens en grand nombre se tournent vers Jésus, mais il y a encore tellement de personnes à rejoindre. En fait, maintenant que nous sommes bien installés dans le centre MCI, nous voulons foncer plus que jamais afin de faire des nations des disciples. Nous allons lancer de nouveaux concepts d'émissions, dont une nouvelle émission de louange et d'adoration. Je me trouve en ce moment sur le plateau de notre nouvelle émission d'enseignement Teach, animée par nul autre que Atoms Mbouma. Et justement, Atoms, comment vas-tu? Oh, je vais bien, Frank. Yes! Je suis très heureux d'avoir rejoint l'équipe MCI. Nadège et moi, nous voyons la main de Dieu à travers cette chaîne. Et nous sommes dans l'attente de voir ce que le Seigneur va faire à travers MCI TV et l'application Ma Bible. Michael et moi, on est émerveillés de voir tout ce que Dieu a fait et comment il est en train d'élargir la vision de MCI parce qu'il veut, en ces derniers temps, qu'une multitude soit sauvée et devienne des disciples. Plus que jamais, on a besoin de votre soutien pour porter avec nous la vision de MCI et l'amener encore plus loin. Beaucoup de personnes ignorent que si EMCI peut fonctionner au quotidien, c'est uniquement grâce aux dons mensuels. Et actuellement, ces dons mensuels ne suffisent pas à couvrir les frais de fonctionnement. On doit aussi rapidement recruter plus d'équipiers pour finaliser ces merveilleux projets, dont Ma Bible, qui sortira au mois de décembre. Mais surtout pour continuer à faire vivre EMCI et ses projets sur le long terme. Au total, on a besoin de 20 000 partenaires mensuels. 20 000 personnes qui ne feront pas un don juste une fois, mais qui s'engageront chaque mois à soutenir EMCI par un don de 35 € ou plus. Frères et sœurs, j'ai cette assurance qu'une fois de plus, le Seigneur parlera à vos cœurs et qu'ensemble, par la grâce de Dieu, à travers ces merveilleux projets, on marquera l'histoire de la francophonie. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Je me souviens que cette année-là, j'étais en mode tournée du Canada parce que par la grâce de Dieu, on a pu ouvrir plusieurs églises ici au Canada. Donc, j'étais dans ma lancée, je devais visiter toutes les églises, une dizaine d'églises. Donc, j'avais mes programmes qui étaient déjà établis et tout. Mais là, un bébé en route. Voilà. Là, c'est comme tu t'assois, tu fais le film, tu regardes, tu te dis, mais comment je vais faire? Limite, tu te dis, où est-ce que je vais le mettre? Comment je vais m'en occuper? Parce que là, j'ai une tournée là de prévu. Oui, j'ai une tournée là. J'ai planifié même jusqu'à les 5 prochaines années. Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'À table avec Annabelle. Et avant de pouvoir rejoindre toutes les filles autour de moi aujourd'hui à table, je voulais vous lire un témoignage que nous avons reçu pour l'émission Comment prendre soin de son corps avec Ellie. Vous vous souvenez d'Ellie, hyper sportive et qui nous avait rappelé comment bien s'entretenir. Et on a reçu ce petit témoignage que je trouvais très mignon. Merci Ellie, Annabelle, ça
m'explique beaucoup de choses au niveau de la santé, aussi mentale, et ça me stimule pour remettre mon corps en action à 67 ans. Alors, je trouvais que c'était chouette comme commentaire. 67 ans, déjà, on a une audience très large, et puis je suis contente qu'on puisse parler à des femmes de 67 ans comme à des jeunes filles, quelquefois plus de 17 ans. Et puis, 67 ans, c'est vrai, c'est pas trop tard pour se reprendre, se remettre en forme, et que ce soit physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Alors, des commentaires comme ça, n'hésitez pas à nous en laisser, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous suivez, vous nous écoutez, laissez-nous des commentaires, ça nous encourage. Et puis, ça encourage aussi les autres, parce que je vois quelquefois dans les commentaires, les gens se répondent. Les gens se répondent, les gens prient les uns pour les autres. Je dis, c'est cool, c'est bien, ça crée une belle... C'est ça, c'est une communauté à table avec Annabelle. Puis j'espère qu'un jour, on aura l'occasion d'être vraiment à table, en vrai, avec vous qui nous suivez. Alors aujourd'hui, on continue, je vous l'avais dit, on a encore Pasteur Renaté qui est avec nous aujourd'hui. Bienvenue. Bienvenue. Et franchement, avant de commencer l'émission, je repensais à tout ce qu'on s'était dit, en tout cas tout ce que vous avez dit, surtout vous, lundi, et je me suis dit, c'était vraiment super, et autant de transparence, d'humilité, je pense que on en a besoin, et on en a besoin surtout quand on voit des personnes telles que vous. On peut vous voir, comme je l'ai dit déjà, tout établi et tout ça, puis on n'a pas conscience qu'il y a une histoire derrière, et puis dans cette histoire, peut-être que c'est ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Je sais pas comment faire. En fait, je vois le modèle, je vois là où je veux aller, mais je sais pas comment faire, et on peut rester coincé dans des comportements, dans des façons de faire qui ne sont pas bonnes. Et puis j'y pensais, je me dis, mais s'il n'y avait pas eu ces 40 jours, je sais pas en fait à quoi aujourd'hui vous auriez pu ressembler, quel genre de femme vous auriez pu être, et tout ça. Bon, on va pas rentrer dans... Oui, Annabelle, écoute, pour dire que c'est 40 jours, ça peut sembler long de se dire on va se mettre à part 40 jours, mais 40 jours qui changent une vie, ça vaut la peine. Et ça a tout changé pour vous, ça a changé pour les gens autour de vous aussi, pour votre mari aussi. Oui. Premier à être content, parce que là, il s'est dit, j'ai vraiment une véritable aide. Voilà, je suis pas obligée de passer tout le temps derrière pour intervenir. Je continue à intervenir. Je ne suis pas encore parfaite, il y a beaucoup de choses à travailler encore, mais franchement, on a bien avancé. C'est super, mais c'est encourageant pour nous toutes de se dire c'est important de grandir, mais de se disposer aussi à grandir, parce qu'on va tous dire on veut grandir, mais qu'est-ce qu'on fait finalement pour grandir? Est-ce qu'on a ce cœur humble pour dire je veux grandir au point où y a des choses qui ont besoin d'être changées, il y a des choses qui appartiennent à l'enfance où je peux plus me permettre d'avoir ce genre de comportement. Donc à la fois changer, c'est un beau concept, mais à vivre, ça peut être un peu plus challengeant. Et donc autant on peut avoir du mal à trouver sa place, parce que quelquefois on ne sait pas qui on est non plus, on ne sait pas exactement ce que Dieu veut faire avec nous, ni comment bien le faire. Et puis arrive un moment dans la vie où on a tellement trouvé notre place aussi, que quelquefois on s'assoit dans notre dans cette zone de confort, et puis on a du mal à laisser Dieu finalement agir, on a du mal à laisser Dieu reprendre le contrôle, changer la direction, parce qu'on a tellement eu de mal quelquefois à discerner la direction. C'est bon, là, je l'ai la direction, je change plus de cap. Mais Dieu n'est pas un Dieu linéaire comme ça. Et puis on va voir avec votre histoire encore qu'il y a eu des surprises. Bon, on va voir qu'il y a d'autres surprises sur le parcours qui sont peut-être un peu moins joyeuses, mais vous avez eu une belle surprise il y a pas si longtemps que ça, pendant le Covid en fait. Tu veux que j'en parle? Ouais. C'était pendant le Covid, en fait? Non, c'était pas pendant le Covid. J'ai perdu la notion. C'était à la sortie du Covid. Voilà, c'était vraiment parce que le Covid a duré presque 2 ans et demi. Donc, c'était vraiment, on finissait la série des confinements et tout, voilà. C'est à cette période-là. Et à un moment donné, je revenais de mission. J'avais fait une mission à l'intérieur à Chibougamau. Je suis revenue. Et quelques semaines après, je ne comprenais pas trop. J'ai toujours eu un cycle vraiment très régulier en termes de menstruation. Mais je me rends compte que ça n'arrivait pas. Ça commençait à m'inquiéter. J'étais tellement bouleversée que je suis allée faire des courses un jour. Ça c'est drôle. Je suis allée faire des courses et j'ai acheté des tests de grossesse. Je me suis dit, il faut que je sache ce qui m'arrive, au fait.
Et j'achète les tests de grossesse. J'ai même pas pu attendre de rentrer à la maison, tu sais. Voilà. Je l'assure. Je suis allée dans un Tim Hortons. Un café. Je suis rentrée dans le Tim Hortons. J'avais acheté 3 tests. Wow. J'ai fait le premier, il était positif. Je fais le deuxième, positif, le troisième. Là, j'étais figée. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Toute seule au team. Toute seule au team. et juste pour mettre le contexte, c'est que moi, ma dernière fille, elle avait 12 ans. Donc, ça faisait 12 ans que j'avais fini avec les bébés et puis les couches. Et j'étais pas dans la dynamique de revenir dedans. Mais alors, pas du tout. Moi, j'étais lancée, là. Là, c'est ça. Là, vous étiez lancé. Ouais. Là, à tous les niveaux, c'est que ça roule. Et ça roule à pleine vitesse. À pleine vitesse. Je me souviens que cette année-là, j'étais en mode tournée du Canada, parce que par la grâce de Dieu, on a pu ouvrir plusieurs églises ici au Canada. Donc, j'étais dans ma lancée. Je devais visiter toutes les églises, une dizaine d'églises. Donc, j'avais mes programmes qui étaient déjà établis et tout. Mais là, un bébé en route. Voilà. Là, c'est comme tu t'assois, tu fais le film, tu regardes, tu te dis, mais comment je vais faire ? Limite, tu te dis, où est-ce que je vais le mettre ? Comment je vais m'en occuper ? Parce que là, j'ai une tournée là. J'ai une tournée là. J'ai planifié même jusqu'à les 5 prochaines années. Ah oui. Et il y a quelque chose, je vais te dire, je vais te faire une confidence. Et à cette période-là, tu m'avais contacté. Tu m'avais contacté pour tourner des émissions Paroles des femmes. Et puis, je t'avais répondu, je te reviendrai là-dessus en avril. Ouais, parce qu'au fait, j'ai accouché en février. Donc, ouais, bah après, je m'étais... Parce que c'était, je sais pas, peut-être 6 mois, 6 mois. Ah oui, bah, dans 6 mois, parce que j'ai un programme. C'est ça. Après, je me dis, ah ouais, je comprends le programme. C'est ça. Donc, c'est pour dire que, voilà, tout a été chamboulé. Et pour la petite histoire, donc, je rentre à la maison, j'arrive, je trouve le pasteur, il était dans son quotidien, il faisait ses choses. Donc, moi, j'étais là un peu... vous voyez, un peu comme dans les films, tu es derrière le rideau, tu regardes le monsieur, tu dis « Oh, il sait pauvre pas que monsieur. Sa vie va basculer. Il sait pas ce qui se passe. » Parce que je ne lui avais pas partagé toutes mes inquiétudes avant. Donc, il n'était au courant de rien. Là, je dis « Comment je vais lui annoncer ça ?» Là, je l'appelle, j'ai dit « Chérie, il faut qu'on se parle. » Là, il dit « OK. » Il s'assoit, j'ai dit, je lui sors, je lui tends le test. Il me dit, c'est quoi ça ? Il me dit, c'est un test. Ça faisait trop longtemps qu'il avait pas. Oui, il dit, oui, mais pourquoi tu me montres ? J'ai dit, mais c'est un test, il est positif. Il dit, oui, mais ça veut dire quoi ? Vraiment, il était loin. Il était, mais alors, loin d'une manière, il ne pouvait même pas s'imaginer que ça puisse arriver. Là, après, je lui ai dit, mais c'est un test de grossesse qui est positif, ça veut dire que je suis enceinte. Oh. Il dit, enceinte comment ? J'ai dit, ben, c'est ça. Là, il fait ceux qui le connaissent vont reconnaître, il fait, oh là là. Et il dit, waouh. Ben, gloire à Dieu. Et rendu là, on va dire gloire à Dieu, on va bénir le Seigneur. C'est waouh. Enceinte. J'ai dit oui, je suis enceinte. Donc, on a pris le temps vraiment de prier parce que c'est important. On a trouvé que c'était vraiment important de le faire parce que une telle nouvelle, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps qui vient vous chambouler vos programmes. Et il ne faut surtout pas envoyer des paroles négatives parce qu'il y a une vie qui a commencé et quand la vie commence en toi, les paroles que tu prononces là, voilà. C'est un être humain. Là, vous avez été tout de suite, on s'est arrêté, on a pris le temps de prier, rendre grâce à Dieu. Et puis, il m'a imposé les mains au niveau du ventre. Il a parlé à l'enfant pour dire vraiment, on est très contents. On t'attendait pas, mais vraiment, tu es une belle surprise. Dis, tu es une belle surprise. On est vraiment content de savoir que tu vas partager notre vie et tout, qu'on va être tes parents. Tu es bienvenu. Vraiment, il a parlé à l'enfant. On a prié ensemble et puis. Bon, après, il fallait maintenant s'asseoir pour revoir les choses. Mais c'était pas facile. Moi, personnellement, ce que j'avais fait, j'ai pris aussi un temps vraiment devant Dieu. J'ai dit, OK, Seigneur, c'est toi qui m'as mis dans cette affaire. Toi qui m'as amené dans le ministère. Parce que moi, quand j'étais jeune fille, d'ailleurs, je n'ai jamais compris comment je me suis mariée à un pasteur, mais bref. Quand j'étais jeune fille, je m'étais toujours dit, moi, je veux pas un pasteur. Parce qu'il était arrivé 2-3 fois où des prétendants qui sont venus vers moi, c'était des pasteurs. Donc, pour moi, c'était comme, je ne veux rien savoir de ça. Donc, il ne faut même pas...
Mais je ne sais pas comment mon mari a fait pour m'avoir. Parce que je me suis mariée. Il n'a pas caché ses couleurs à ce moment-là. Oui, mais en même temps, c'est comme si j'ai oublié que... Ah. C'est ça, j'ai oublié que je ne voulais pas me marier un pasteur. Parce que c'était le bon. Ouais, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que c'est comme ça que j'ai parlé à Dieu. J'ai dit, moi, je ne voulais pas me marier un pasteur. Tu t'es arrangé... On revient loin. Voilà, on est allé très loin. Tu me ramènes, tu t'arranges pour que je me marie un pasteur. Tu me mets dans le ministère à fond, là. On est dedans, là. On est en train de bâtir. Il y a beaucoup de choses à faire. Les églises, il faut les visiter. Là, tu m'envoies un bébé. Donc, tu vas t'arranger. Comme ton travail doit continuer, tu vas me donner la force. Tu vas me donner la capacité. Vraiment, j'étais en conversation avec Dieu pour que ces temps-là ne soient pas comme un frein, que ça ne me ralentisse pas dans la course. Je compte vraiment sur toi pour me porter, pour me donner la force, comme tu as pu le donner aux Israélites quand elles étaient en esclavage. On a dit qu'elles étaient robustes. Moi, je veux être robuste comme ça. Pour pouvoir, parce que avec l'âge aussi, tu sais, quand je faisais mes autres, là, j'étais une petite jeunette, là. Là, j'étais une jeunette. Donc, voilà. Donc, donne-moi la force. Et je vous assure, cette prière-là a produit du fruit. Ceux qui me connaissent, qui m'ont vue enceinte pendant cette période, il y a plusieurs qui n'ont même pas su que j'étais enceinte. Oui, parce que ça arrivait comme une nouvelle. Oui, au fait, c'est une nouvelle. De la même manière que le pasteur était surpris, les gens ne pouvaient pas s'imaginer que je sois enceinte. Il n'y a personne, même si le ventre était là, on s'est dit, elle a pris du poids. C'est tout. On peut pas se dire que c'est un bébé qui est en route. Parce que vous avez continué avec la même énergie et tout. Oui, j'ai continué vraiment. Je n'ai pas changé mes habitudes. Je me reposais beaucoup à la maison, mais en termes de ministère, j'étais là, j'étais présente. Je me suis rendu compte que finalement, c'est faisable. Oui, parce que jusqu'à la dernière minute, je pense une semaine avant mon accouchement, j'étais en train de faire... d'animer une retraite. Ensuite, je suis allée dans un campus pour un culte. Et puis, j'ai eu un talk show quelques jours avant. Et je me souviens, quand j'ai accouché, les personnes qui m'appelaient retournaient sur le talk show. Et essayaient de regarder, mais on ne voit pas la grossesse. Est-ce qu'elle était vraiment enceinte? Tout le monde m'appelait pour me dire, j'ai dit, mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce parce que j'étais en forme. Mais quand on a ce genre de surprises, qui sont même des bonnes surprises, mais c'est vraiment le côté surprise en fait, sur lequel je veux appuyer, et qui peuvent être vus comme des dérangements, comme des interruptions ou des perte de temps, et pas forcément, là je parle pas forcément d'une grossesse, mais ça peut être, on l'a vu avec le Covid, tout a fermé, etc. Ça peut être des reports parce que tout n'arrive pas au moment où on pensait l'avoir. Mais est-ce que vous, dans votre situation, vous avez eu l'impression d'avoir perdu quelque chose en cours de route, dans le sens, maintenant j'ai plusieurs responsabilités, j'aurai peut-être moins de temps, etc. Et je vais ralentir au niveau du ministère, je vais passer à côté peut-être d'opportunités, ça va me ralentir. Est-ce que vous avez eu ces pensées? Je dirais que tout de suite, après la nouvelle, oui, j'ai pensé à tout ça. Je me suis dit, c'est sûr que ça va me ramener en arrière, ça va me perdre du temps. Et j'étais contente de la nouvelle, d'avoir un enfant, c'est toujours une bonne nouvelle. Mais tout ce que ça implique comme implication, prendre soin, tout ça, je savais qu'il fallait arrêter un moment. Et honnêtement, je l'ai fait. Je n'ai pas continué. Mais après mon accouchement, je me suis arrêtée. J'ai pris le temps de me refaire. Mais honnêtement, je n'ai pas regretté. Si c'était à refaire, je n'aurais pas pris la décision, mais j'aurais dit au Seigneur, je le référais. Je ne parle même pas du bonheur que mon bébé nous apporte. Je ne parle même pas de ça, mais juste l'expérience de cette période-là. Ça m'a permis aussi de... parce que mes autres enfants, je les ai eus avant de commencer le ministère à temps plein. Donc, ça m'a permis d'avoir comme une perspective différente, voir un peu comment on peut le vivre. Et aujourd'hui, je peux vraiment donner des conseils à quelqu'un en ayant connaissance de cause, parce que je sais c'est quoi. Donc, pour moi, ça n'a pas... après coup, je ne trouve pas que ça m'a ralenti. Je me suis juste organisée pour apprendre autre chose. Par exemple, il y a plusieurs réunions. Je n'étais pas tout le temps dans toutes les réunions, mais je les organisais par Zoom, par exemple. Et j'ai appris à être efficace en
en me cultivant, à apprendre beaucoup de choses. J'ai développé beaucoup la lecture. Donc, j'étais en train je continuais à me bâtir, au fait, pendant la grossesse. Ça n'a pas été... Je n'ai pas arrêté. J'ai continué à progresser, mais dans d'autres... Mais différemment. Différemment, voilà. Différemment. C'était peut-être pas la grosse tournée, mais c'était une autre façon de diriger que j'ai apprise, de diriger à distance. On avait déjà commencé à se pratiquer avec le confinement, la Covid. Donc, du coup, ça m'a permis simplement de couler dedans. Honnêtement, personnellement, j'ai pas souffert de ça. J'ai pas souffert de ça. C'est comme si le Seigneur même il a vu peut-être cette attitude-là, la façon dont on a rendu grâce. Parce que la parole le dit, il faut rendre grâce en toutes choses. Et c'est pas des paroles en l'air. Il faut vraiment rendre grâce en toutes choses. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont rencontré ça aussi, même si c'est une bonne nouvelle d'avoir un bébé, mais qui avaient vraiment décidé de ne plus en faire. Et ils ont été bouleversés, choqués, jusqu'au bout. À tel point que l'enfant même a subi le rejet et tout, tu vois. Et ça a été un choc. Mais je crois vraiment que par la grâce de Dieu, le fait d'avoir pris le temps de prier, de confier ça au Seigneur, et vraiment, pour moi, ça a fait un shift. Ça fait que j'ai abordé ça complètement avec une attitude tellement positive, tellement de joie. Et même au niveau de la fratrie, au niveau de la maison, c'était aussi... il fallait aussi annoncer aux autres enfants. Mais moi, j'étais choquée. Honnêtement, moi, j'ai grandi en Afrique. Quand une mère est enceinte, elle n'annonce pas ça à ses enfants. Il se réveille un jour, il y a un enfant. Je te jure que c'est comme ça. Non, je peux témoigner. Et moi, ma mère a eu un enfant aussi tard. Notre dernier petit frère. Et littéralement, vous êtes réveillés et puis il y avait un enfant. Littéralement. C'est juste qu'on soupçonnait. Mais elle nous a jamais dit... non, on s'est réveillé un jour et puis... mon frère aîné, il nous dit que lui, c'est vraiment comme ça qu'il a vécu. Parce que lui, on lui dit qu'elle a accouché comment? Donc en Afrique, on n'annonce pas. En tout cas, je ne sais pas si ça s'annonce maintenant, mais à mon époque, ça ne se faisait pas. Là, je me retrouve que je dois limite demander la permission, quoi. C'est comme si je devais... Bon, c'était déjà fait. Hein, mais... C'était fait, mais il faut que je les rencontre. Donc... mon mari est très cérémoniel. On était en vacances, on les appelle au salon, on dit voilà, on va parler. Là, on annonce la nouvelle. Ma grande fille, elle savait déjà. Mais mon grand garçon, il était choqué. Lui, il était vraiment choqué, quoi. Oui, il était comme... Quoi? Heureusement que vous l'avez averti. Oui, parce que là, le matin, ça allait être quelque chose. Il dit quoi? Un bébé? Il dit, mais moi, je suis trop grand, je ne peux pas avoir un petit frère bébé. J'étais comme, calme-toi, là. C'est quoi Il dit, non, je ne peux pas avoir un petit frère. Ah non, si c'est le cas, moi, il doit m'appeler tonton. C'est pour dire que même la fratrie était bouleversée. C'était vraiment une nouvelle qui n'était pas attendue, mais aujourd'hui... c'est un petit chouchou. Mais il y a une chose quand même que je trouve intéressant aussi dans l'histoire, c'est que quelquefois, quand plusieurs personnes vivent ce type de situation inattendue, on entend un tel témoignage, on va dire « Ah, mais elle a une forte personnalité, c'est pour ça que ça passe, etc. Moi, je suis plus faible, plus fragile, j'ai pas les épaules pour porter ça. » Mais dans ce cas, on voit bien que c'est Dieu qui a fait le truc. Et c'est parce que vous êtes confiant en lui, c'est parce que vous avez osé espérer à sa grâce. L'enfant, il est là aujourd'hui. Donc, Seigneur, tu vas nous porter, tu vas nous amener et tout, que je crois qu'il y a aussi eu cet ajustement qui a été possible. Et c'est une grande leçon de se dire que, quelles que soient les surprises, quels que soient les événements, que ce soit des événements inattendus ou pas, ben, Dieu, il reste disponible pour chaque personne là où il est en fait. Dieu peut venir te rencontrer. Si tu fais le choix de te confier à lui, comme vous avez fait le choix de prier, de recommander cette nouvelle à Dieu. Parfois, on entend des nouvelles et la nouvelle vient juste t'écraser et tout. Lui, il y a eu ce côté de remise en question, de est-ce que ça va me limiter, etc. Mais on se ressaisit tout de suite. Tu vois, il y a aussi le côté, mais Dieu, il est là. Dieu, il est présent. Dieu va m'accompagner. Et je crois qu'on en a besoin. Quelle que soit la nouvelle qu'on entend, c'est
cette référence-là qu'est Dieu, on a besoin de se référer à lui et de dire, Seigneur, voici quelque chose que j'ai entendu qui vient me perturber, ça vient perturber mes plans. Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Et dirige-moi là-dedans. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que au-delà de cette surprise, vous avez vécu les choses à fond. Enfin, vous l'avez entrepris comme... C'est pas un fardeau qui me tombe dessus. Vous avez vraiment pris ça avec joie. Et c'est vrai que des fois, dans les saisons dans lesquelles on vit, des fois, on arrive dans une situation qu'on ne s'attend pas. C'est une surprise. C'est d'autres choses. Des fois, ça va être dans le service. Ça va être une situation à laquelle on ne s'attendait pas, mais Dieu nous a placés là. Et des fois, on a tellement hâte à la saison d'après parce que ce n'est pas forcément là qu'on a envie d'être, qu'on fait tout pour aller vite. Donc, ça va être, qu'est-ce que je peux pour aller vite? Je vais faire ce que j'ai à faire. Je parle même au niveau du service de l'église, par exemple. Peut-être qu'on va être placé à une place, on s'y attendait pas pour un temps, je vais faire ce que j'ai à faire vite fait, jusqu'au bout, et à la fin de la journée, comme ça, je vais pouvoir passer vite à autre chose. Mais des fois, Dieu, dans ces saisons-là, et c'est là que c'est dommage, c'est qu'il veut aussi nous former, il veut nous faire grandir, il veut nous apprendre quelque chose, et je me dis que c'est des saisons où qu'on doit aussi embrasser, qui sont importantes pour nous, et ne pas vouloir aller vite et bâcler la chose, se dire, j'ai hâte que ça se termine pour pouvoir aller à la suite, mais vraiment la saisir pleinement, et de se dire même, écoute, j'ai cette saison à vivre, et je ne veux pas ressortir avant d'avoir appris ce que j'avais à apprendre, avant d'avoir grandi comme je devais grandir, avant même d'avoir apporté ce que j'avais à apporter. Et comme ça, quand cette saison sera passée, je pourrais me dire, OK, Seigneur, je sens que là, c'est la fin, j'ai apporté ce que j'avais apporté, j'ai reçu ce que j'avais reçu, et maintenant, je peux passer à la suite. Et des fois, c'est des petites saisons, mais ça fait la différence dans nos vies, et c'est ça qui nous propulse même à la suite. Et même des fois, on va se découvrir d'une façon qu'on n'aurait même pas soupçonnée, parce que nous, on voit juste de nos yeux, mais pourquoi je suis là, moi? Pourquoi je vis ça? C'est quoi cette histoire? Et finalement, Dieu vient peut-être révéler quelque chose chez nous qu'on n'aurait même pas soupçonné. Donc vraiment embrasser ces saisons surprenantes. Parce que vous savez, la notion de fidélité, des fois, on l'aborde plus dans des choses qui sont évidentes. Mais la fidélité, c'est aussi ça, la fidélité. Ça veut dire qu'une situation arrive, tu ne changes pas. Ça veut dire que parce que Dieu, il ne change pas, Dieu. Okay? Il te donne une vie à vivre. Il te la confie, mais en même temps, il s'attend à ce que tu le lui remettes. Et on dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Donc, si tu le considères comme le maître des temps et des circonstances, ce qui t'arrive, il est au courant. Il sait. C'est vrai que des fois, ça peut être parce qu'on n'a pas appliqué la parole comme il se devait. Le fait juste de revenir vers lui pour dire, Père, je n'ai pas été à la hauteur, je demande pardon. Cette situation-là, il va la transformer. Maintenant, toi, comment tu réagis face à ça? Il faut que tu demeures fidèle dans ton action des grâces, dans ta façon de communier avec Dieu, parce que souvent, on va tomber dans l'accusation. On accuse Dieu. Moi, honnêtement, je ne sais pas comment on fait ça. Franchement, je trouve que c'est très audacieux d'accuser Dieu. Et on développe des choses dans le cœur, au fait. Tu te dis, parce que dans mon cas, c'était une bonne chose, gloire à Dieu, mais des fois, c'est des situations vraiment terribles qui arrivent. Ça peut être une mauvaise surprise, ça peut être un décès d'une personne qui nous est vraiment proche. Ça, c'est terrible. Mais comment on demeure fidèle dans une telle épreuve? C'est la capacité à remettre tout entre les mains du Seigneur. Quand on dépose le fardeau entre les mains du Seigneur, il nous donne la force de traverser ça, il nous donne la capacité. C'est comme ça que la fidélité se lie au fait dans de telles situations. Et quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confie des plus grandes. Ça devient comme un tremplin pour toi. Et c'est qui pouvait être une opportunité pour l'ennemi de te détruire. La seule façon pour qu'il te détruise par rapport à ça, c'est que tu prennes ça et que tu développes des choses. De l'amertume, de la colère, le manque de pardon, ou encore tu t'éloignes de Dieu parce que tu t'es dit si Dieu a vu, pourquoi il a permis. Toutes ces remises en question que nous avons souvent, là, le diable aura vraiment atteint son objectif. Le fait que le problème arrive, c'est pas ça le problème. C'est comment tu traites le problème qui détermine si tu vas avoir la victoire ou si tu vas rester en bas.
Parce que l'accord qu'on passe avec Dieu, de le servir, et on ne parle pas que du ministère, c'est de lui être fidèle, d'être obéissant. C'est pas un accord, ok, si tout va bien et si tout se passe comme moi j'ai prévu. Et c'est là en fait que nous-mêmes on peut s'évaluer dans notre obéissance et dans notre fidélité, parce que la fidélité de Dieu, Dieu le prouve tous les jours, à chaque minute qui passe. Mais nous, notre fidélité, quelquefois, elle est éprouvée parce que on a envie d'accuser Dieu, puis on a envie de dire mais moi, j'ai pas signé pour ça. Mais en fait, c'est de revoir notre propre contrat et se dire, non, je suis pas en train de me faire avoir. Ça fait partie de la mission. Et dans la mission, il y a de l'opposition. Dans la mission, il y a des moments imprévus. Et c'est, par contre, j'ai signé pour voir la fidélité de Dieu. Voilà. Et Dieu est fidèle avec ceux qui lui sont fidèles. Et c'est là où je dois me rappeler, ok, Seigneur, moi, je comprends pas. Et il y a tellement de choses qu'on comprend pas là, en ce moment, à ce moment-là, et qu'en fait, quand on laisse Dieu agir et qu'on voit sa fidélité, il apaise les cœurs. Et puis, il y a beaucoup de réponses aussi qui viennent. Quelquefois, c'est vrai, quelquefois, il y a des réponses qu'on n'aura pas dans cette vie, mais il y a des choses, après 1 an, 2 ans, 3 ans, où on a marché fidèlement avec Dieu. Mais Seigneur, en fait, merci parce que j'ai compris, je comprends ce qui s'est passé à ce moment-là, mais c'est des réponses qu'on n'aurait jamais pu avoir si on s'était laissé éloigner, si on avait laissé les problèmes, si on avait laissé l'incompréhension venir comme créer une distance entre Dieu et moi. Et c'est vraiment à nous de se dire... Seigneur, je veux renouveler mes vœux envers toi. Je veux renouveler ma fidélité envers toi. Et peut-être qu'aujourd'hui, tout va bien dans ma vie. Je sens pas besoin de le faire. Mais je crois que c'est une prière à faire régulièrement. Parce que quand un jour arrive et puis qu'il y a quelque chose qui nous surprend, un décès, un diagnostic, et c'est pas qu'on a la foi pour ce genre de choses. Mais si ça arrive, de se dire, mais moi, je me rappelle, en fait, j'ai fait cette prière-là pendant tellement d'années, je renouvelle ma fidélité, je renouvelle mon engagement. C'est le jour où je dois le vivre, en fait. Ouais. Tu sais, quand mon frère était décédé, on m'avait demandé un verset biblique pour le deuil, pour mettre sur le programme. Bon, moi, j'étais même étonnée qu'on me demande ça. Mais j'avais demandé à Dieu, qu'est-ce que tu veux écrire sur ce programme-là? Et c'est ce verset de Lamentation qu'il m'avait donné. C'est « Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Voici ce que je choisis de repasser dans mon cœur. » Et ça m'a vraiment appris beaucoup de choses parce que de prime abord, j'aurais pas pensé à celui-là. Moi, j'entends souvent Dieu a donné, Dieu a repris, des trucs comme ça, tu vois. Mais là, c'était vraiment ce verset-là que Dieu m'avait mis à cœur. Et tout au long du processus, c'est ce que le pasteur est venu prêcher par rapport à ça, etc. Donc, ça a apporté comme une autre perspective de tout ça. Et dans mon cheminement, vraiment, c'est comme le Saint-Esprit m'avait dit que de la même manière que je renouvelle mes bontés chaque matin, toi aussi tu dois comme renouveler ton appartenance, renouveler ta dépendance à moi chaque jour. Et quelquefois, je crois que quand il y a des situations inattendues, il n'y a pas ce renouvellement qui se met en place parce que c'est sûr que les situations inattendues fracassent la chair. C'est vraiment la chair qui est atteinte quand il y a une situation inattendue. Mais quand on cultive la marche dans l'esprit, on va voir que l'esprit a encore la force pour avancer. Mais la chair, oui, elle est comme à terre à ce moment-là. Et c'est important de le réaliser en fait que oui, il y a des choses qui peuvent se passer, mais dans ton esprit, tu as la capacité, parce que ton esprit travaille avec le Saint-Esprit, tu as cette force, tu as cette capacité de te relever par la grâce de Dieu. Ta chair est touchée, elle est à terre, elle est au plus bas, mais ton esprit a cette capacité de se relever. Et il faut le vouloir. Tu vois, il faut vouloir marcher aussi par l'esprit à ce moment-là. Ouais. Marcher par l'esprit ne s'arrête pas quand on a des difficultés. Il faut vouloir marcher par l'esprit. Et c'est quelque part de se faire parfois violence quand la situation est difficile, de dire je choisis l'esprit. Oui, je peux pleurer, mais je marche par l'esprit en pleurant. Le Saint-Esprit va me communiquer quelque chose et ça va changer les choses. Comme Laure disait, c'est comme
il y a une transformation qui va s'opérer à l'intérieur de toi. Moi, je sais que ma façon de voir la vie a changé à ce moment-là. Tu vois, il y avait une transformation qui était là. Mes perspectives ont changé à ce moment-là. Et c'est des choses importantes parce que aujourd'hui, je ne peux pas forcément mettre le doigt sur OK, parce qu'il y a eu ça, je fais telle chose et telle chose. Mais je sais que j'ai grandi, je sais qu'il y a quelque chose exactement qui a changé et c'est super important de le réaliser aussi. Et les changements, les imprévus, c'est imprévu pour nous. Mais est-ce que c'est imprévu pour Dieu? Ça, c'est ça. C'est ça. C'est la question à se poser aussi, parce que peut-être que Dieu, ça fait partie de son plan. Quand on regarde le cas de Joseph, tout ce qu'il a subi, il n'avait pas planifié. Hein. Peut-être que c'est ça. Il n'avait pas planifié qu'il allait se retrouver esclave, tout ça. Tout ce qu'il avait planifié, c'est qu'il allait être chef de ses... Parce qu'il avait vu ça dans un songe. Mais il ne connaissait pas le chemin. Donc, le chemin, Dieu le connaît. Il y a des choses qui arrivent qui sont terribles des fois, mais c'est pour nous équiper. C'est pour nous construire. Ça fait partie de notre histoire. Après, c'est toi qui l'utilises pour que ça puisse être bénissant par la suite. Ou si tu l'utilises mal, ça devient une blessure intérieure. Parce qu'il avait toutes les raisons pour être blessé, pour haïr ses frères, pour être détruit dans le fond. Mais il n'a pas laissé, il a laissé Dieu agir. Donc, c'est pour dire que les circonstances peuvent être une surprise pour nous, mais ce n'est pas toujours une surprise pour Dieu. En tout cas, ça ne l'est pas pour lui, parce que Dieu, lui, voit au-delà de ce que nous voyons. Donc, de se confier à lui, il a déjà une solution. Il a déjà une solution pour te sortir de là. Il a déjà quelque chose. Donc, se tourner vers lui, c'est la solution qui va te permettre vraiment de raconter ça après, comme Aurélie le fait aujourd'hui. Et je crois aussi que quelquefois le Seigneur a des petites surprises et des petites surprises et quelquefois ça peut vraiment être des petites choses mais qui vont on va voir à quel point ça va nous déstabiliser. Et quand il y a une petite chose dans une journée qui nous déstabilise, un rendez-vous qui est reporté, une réaction de quelqu'un qui nous déplaît, mais qu'on voit qu'on est comme on n'arrive pas à fonctionner. Il y a quelque chose qui doit nous interpeller, qui doit dire mais attends, c'est pas à cause de cette petite chose que tout est remis en question, que parce que quelqu'un t'a mal parlé, aïe, j'abandonne tout, si c'est comme ça. Est-ce qu'il y a pas quelque chose à travailler? Ça peut mettre le doigt sur des choses qui ont besoin de guérison, et puis aussi quelquefois sur notre manque de dépendance. Et je crois que quelquefois on arrive à des stades dans nos vies où on se rend plus compte qu'on n'est pas en train de dépendre de Dieu. On sait comment faire certaines choses. Je fais ça, point 1, point 2, point 3, point 4. Je m'attends à un résultat, puis je dis, je porte du fruit, je sers le Seigneur, je fais ça pour toi. Mais on oublie de l'inclure. On oublie que peut-être la recette avec laquelle j'ai commencé il y a un an, c'est une recette qui a besoin d'évoluer parce que Dieu est en constant mouvement et moi aussi, je devrais être en mouvement. Alors, on n'est pas tout le temps en train de réinventer la roue et de tout réinventer, mais d'être tellement figé et rigide dans notre façon de faire, et quelquefois que Dieu nous a donné, il nous a donné un plan de route, mais après on veut même pas lui demander est-ce qu'il y a un changement, parce que on n'a pas envie d'avoir un changement, on n'a pas envie qu'il nous dise ouais là maintenant j'aimerais, on a commencé tranquille, là faut accélérer. Non, moi, il y a un an, tu m'as pas dit ça. Donc, on reste à la même vitesse. Et c'est là où on peut être dans une zone dangereuse, parce qu'à partir du moment où on prend le contrôle de notre vie, on se met en zone dangereuse. On a l'impression que nous, on est dans une zone de sécurité parce que c'est moi, je me connais, et voilà. Mais en fait, on est des mauvais conducteurs de nos vies. Et c'est comme ça que je pense qu'il y a des virages qu'on n'arrive pas à prendre, ou qu'on prend plus ou moins bien ou mal, parce que on a repris le contrôle de notre vie à ce moment-là, et puis du coup on n'a pas réussi à anticiper, et on se dit après mais Seigneur pourquoi? Mais en fait Dieu dit, je crois, pourquoi? En fait ça fait 6 mois que j'envoie des signaux, que j'entends envoyer des personnes, il y a eu peut-être eu des messages, il y a eu différentes choses, mais toi t'es resté bloqué, figé sur toi, ta façon de faire, et c'est là où on doit être malléable et flexible et dépendant chaque jour de Dieu, de ses bontés, de sa parole. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu en nous. Il est venu pour
nous instruire. C'est ce que le psaume, je pense, 32 le dit. Il est venu pour nous instruire, il est venu pour nous montrer les chemins à suivre. Il a le regard sur nous. Donc tout ce qui arrive, il voit. Mais il est là aussi pour te montrer le chemin, il est là pour t'instruire. Il n'est pas là pour rien, en fait. Et quand on décide de donner sa vie au Seigneur, il faut vraiment prier, faire cette prière-là par la suite pour dire, Seigneur, je veux pouvoir marcher par l'Esprit. Parce que c'est de ça que tu parles, au fait. Marcher, et entendre Dieu, c'est marcher par l'Esprit. Aurélie l'a dit un peu en disant que oui, il y a l'âme qui est affectée, mais mon esprit doit rester fort. Et ton esprit ne reste fort que lorsqu'il est connecté à l'esprit supérieur, c'est-à-dire l'esprit de Dieu. Quand c'est lui qui te montre le chemin, c'est lui qui te conduit, c'est lui qui te dit quoi faire. Et tu acceptes de te soumettre à ce qu'il te dit de faire, pas par rapport à ton programme, mais par rapport à son programme à lui. Parce qu'après tout, c'est lui qui t'a créé, quoi. C'est lui qui sait ce qu'il veut pour toi. On a été élevés pour devenir indépendants. Ça a été ça depuis toute notre vie. Donc, cette indépendance-là, on amène ça aussi dans la vie chrétienne. Ça ne marche pas, au fait. Chez le Seigneur, là, c'est la dépendance. Il faut dépendre de lui. Il faut le laisser prendre le lead. Et Dieu est tellement bon. Il est tellement bon que il ne nous oblige pas. Mais c'est un choix qu'on doit faire. C'est ça. C'est un choix qu'on doit faire. Et c'est le meilleur choix qui soit. Et si on n'arrive pas, vraiment, il faut le demander au Seigneur. Parce que sinon on va continuer à vivre notre vie comme des êtres naturels, alors qu'on a quelque chose de supérieur qui doit être manifesté. Et on n'aura pas atteint notre destinée. Parce que si Dieu, comme tu le disais tout à l'heure, si Dieu te dit, on va prendre un autre plan, il y a des raisons pour lesquelles il veut qu'on prenne un autre plan. Mais si on ne le suit pas, on va aller dans une direction où il n'est pas. C'est ça. Et ça, c'est le pire truc, je trouve, qui peut vous arriver, c'est d'aller là où Dieu n'est pas. Et je disais lundi que vous étiez venus dans Parole de Femmes, mais que voilà, on évolue. Et puis, je crois que la chaîne EMCI a aussi évolué, a su prendre des virages. Et puis, en ce moment, on prend encore un autre virage. Et c'est selon la direction du Saint-Esprit. Et ce que enseigne-moi à l'époque était, c'est pas que c'est plus du tout la même chose parce que c'est la même œuvre, mais que Dieu a fait grandir, que Dieu a fait évoluer en prenant différentes étapes. Il y a eu des grandes décisions. Et puis, une des choses qui a marqué à chaque fois l'histoire de MCI, qui a fait qu'on a pu prendre, aller dans une nouvelle dimension, c'est à travers les campagnes de dons. Et ça semble un peu bizarre de dire ça comme ça, mais c'est parce que les campagnes de dons ont marqué aussi l'arrivée ou la concrétisation de plusieurs projets, que ce soit au niveau de la télé, au niveau des équipes, au niveau de toute l'ampleur, de toute l'influence qu'a pris EMC. Et puis toi, Aurélie, ça fait quand même maintenant un bon moment que tu es à EMC, donc tu as grandi aussi quand même, et tu as vu plusieurs campagnes. Effectivement, comme tu dis, ça a été l'occasion de prendre souvent des virages. Et aujourd'hui, on est dans cette campagne de dons des 20 000 partenaires, et on croit que le Seigneur va nous amener plus loin. On dit d'aller de gloire en gloire, on parle de grandir, de marcher par l'esprit, etc. On fait toutes ces choses, on fait toutes ces émissions, mais on sait que c'est parce qu'on a aussi une famille de partenaires qui nous soutient, qui est là, qui œuvre avec nous à travers les dons qui sont faits pour pouvoir justement répandre la parole de Dieu, pour répandre l'évangile. Et vraiment, aujourd'hui, j'aimerais même m'adresser à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui pour dire, mais si vous sentez dans votre cœur vraiment cet appel, n'hésitez pas en fait. N'hésitez pas à prendre ce pas. On a parlé aujourd'hui de faire confiance à Dieu, que lorsqu'il y a des situations inattendues qui arrivent, Dieu est fidèle. Lorsqu'il y a aussi des campagnes qui arrivent, Dieu reste fidèle. Et c'est important de se confier en Dieu, même pour ces choses, et de demander à Dieu, Seigneur, mais je veux prendre cette action, aide-moi, montre-moi comment le faire. Là, aujourd'hui, dans cette campagne, on parle de 20 000 partenaires qui donnent 35 € chaque mois pour pouvoir nous aider à aller encore plus loin dans tout ce que le Seigneur est en train de faire. Vous connaissez plusieurs projets de EMCI, vous connaissez Ma Bible, qui est l'un de nos projets phares de cette saison. Et le Seigneur est en train de nous amener beaucoup plus loin. Donc, si vous sentez cet appel dans votre cœur, n'hésitez pas. Décidez aussi qu'aujourd'hui, je veux me joindre à cette famille de partenaires. Je veux aller sur ce lien emcitv.com/20 000. Je veux rentrer ces informations
pour aussi faire partir de cette œuvre. On croit que Dieu est fidèle, on croit que Dieu donne la semence au semeur, on croit que lorsqu'on s'engage vis-à-vis de Dieu, Dieu est engagé vis-à-vis de nous. Et on bénit le Seigneur pour vous tous qui êtes déjà des partenaires et pour vous tous qui avez décidé aujourd'hui de rejoindre cette grande aventure. Et j'aimerais lire un témoignage qu'on a reçu d'une partenaire qui s'est réengagée et elle dit EMCI, c'est toute l'histoire de ma vie. C'est une chaîne surnaturelle dont les programmes sont taillés sur mesure pour moi dans chacune des saisons de ma vie. Et c'est ça dont on parlait, c'est que on évolue et puis aussi on veut être à l'écoute du Saint-Esprit pour que justement une émission puisse parler aujourd'hui et l'émission d'hier parlait hier, mais l'émission d'aujourd'hui parle aujourd'hui et toujours être à la page du Saint-Esprit. Et elle dit j'avais arrêté de donner mensuellement, mais aujourd'hui en lisant le message de Michael, je me suis réengagée tout de suite. Et c'est ça en fait, c'est de se dire peut-être j'ai arrêté, peut-être pour différentes raisons j'ai décidé de plus donner, mais est-ce que ça fait partie de ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Est-ce que ce réengagement fait partie de ta volonté, fait partie de ton plan? Est-ce que je vais être agréable? Et elle dit, je trouve ça trop beau, elle dit, je remercie... attends, c'est à quel moment qu'elle dit ça? Excusez-moi. Je tiens à remercier le Seigneur pour m'avoir choisi d'être partenaire, pour m'avoir choisi. C'est comme tu réponds à un appel en fait. C'est pas tant une décision financière, c'est une décision d'obéissance et de dire si tu m'as choisi pour faire partie de ces 20 000 partenaires mensuels, de m'engager sur le long terme, c'est toi qui sais que je vais pouvoir tenir, que je vais pouvoir être fidèle dans mes semences. Et du coup, oui, c'est Dieu qui m'a choisi. Puis s'il y a un mois où je me dis, Seigneur, c'est ce partenariat est bloquant, de dire c'est toi qui m'as parlé et je crois que Dieu sera fidèle. Et puis elle dit j'étais locataire et il y a quelques mois je suis devenue propriétaire d'une maison avec piscine par la grâce de Dieu. Sans même forcer, le Seigneur ne s'est pas arrêté là, il m'a donné en plus un nouveau travail à 10 minutes de chez moi avec un salaire correct pour sa gloire. Et en voyant tout cela, je me dis je ne peux pas être ingrat envers Dieu car tout ce que je vis c'est tout simplement sa grâce et sa fidélité. Et je trouve que c'est vraiment un beau témoignage de voir aussi comment Dieu écrit l'histoire, notre histoire et notre histoire aussi en tant que partenaire quand on se met à sa disposition pour pouvoir semer. Alors on veut vraiment vous remercier parce que si EMCI en est là aujourd'hui, c'est grâce à toute notre famille des partenaires, à vous tous qui avez semé peut-être une fois dans une campagne ou hors campagne même. Et aujourd'hui on veut vous remercier parce que c'est un engagement sur le long terme et faire partie de ces 20 000 partenaires mensuels. Moi je réalise et je comprends que c'est un vrai engagement devant Dieu et qu'on n'a pas envie de le faire pour un mois. On se dit tiens, je vais aller loin dans dans mon engagement, dans ma contribution et comptons sur la fidélité de Dieu. Et puis comme cette personne a pu dire merci de m'avoir choisi d'être partenaire. Et si c'est ça que vous ressentez dans votre cœur, faites confiance à Dieu pour ce mois, pour le mois d'après, pour les mois à venir. Et je crois qu'il sera plus que fidèle et qu'on pourra lire ce genre de témoignages encore de nombreuses fois. Donc vous pouvez aller sur emcitv.com/20 000. Et puis bonne nouvelle, on va se retrouver encore vendredi. Et je vous dis, Pasteur Renaté a un sujet qui lui brûle, qui brûle dans son cœur et qui lui brûle les lèvres et qui va nous enflammer, je crois. Donc à vendredi. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.